J'ai été horrifiée quand j'ai atteint la fenêtre du gymnase. Elle était pleine de photos de moi sous tous les angles. Il y avait même des photos de moi sortant de la salle de bain. Donc, il me surveillait même quand j'étais à la maison. Mes yeux sont devenus vides. Ça n'avait aucun sens. Je me suis étirée doucement dans le soleil du matin. Aujourd'hui était censé être l'un de mes entraînements préférés. La journée promettait d'être merveilleuse. J'ai pris mon téléphone et je me suis figée pendant une seconde. Un message de Dan est apparu sur l'écran. Encore lui? Dan est un gars qui m'a demandé de sortir plusieurs fois depuis que je suis à l'université. Lui et moi étions au basket ensemble. Pour être honnête, j'aurais pu essayer mais j'avais d'autres intérêts à l'époque. Et puis, j'en ai assez de son insistance. Je pense qu'il a trouvé un emploi d'entraîneur de basketball dans une école de garçons, après l'université, et nous n'avons correspondu que quelques fois. J'ai donc été très surprise lorsque j'ai vu son message. « Salut, je suis malade et mon école a un tournoi à venir. » a-t-il écrit. « Pourrais-tu me remplacer au travail? Je suis sûre que tu joues toujours très bien. Je t'en dois une. » Le message était écrit. J'ai rangé le téléphone, même si j'avais déjà décidé que j'allais accepter. Je n'avais pas eu beaucoup de succès avec les emplois depuis l'université. Ce soir-là, je me dirigeais déjà vers le gymnase de l'école. Rien d'inhabituel, semblait-il, mais je pouvais entendre des chuchotements de joie derrière moi. Les garçons semblaient être très impressionnés par le changement d'entraîneur. Je ne vais pas le cacher, je l'ai aimé. L'entraînement a commencé et je me suis présentée. Mais les garçons ne semblaient même pas entendre mon nom. Ils dévoraient mon corps du regard. Je ne m'attendais pas à ce genre d'intention, mais j'ai été pour le moins flattée. Il semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignantes ici à l'école. Donc, les garçons sont devenus fous. Enfin, l'entraînement était terminé. L'intérêt des garçons était finalement fatigant. Mais je n'avais aucune idée qu'il y avait plus à venir. Ils étaient littéralement sur moi et ne voulaient pas me laisser passer. Et séparez-vous! Chacun d'entre eux m'a demandé quelque chose. Comment j'ai commencé le basket, à quelle fréquence je m'entraînais, etc. Et l'un d'eux m'a même demandé la taille de mes seins. Pourquoi avez-vous besoin de savoir tout ça? J'ai réussi à disperser la foule et je me suis enfermée dans les vestiaires. Je n'aurais jamais cru qu'il faudrait une journée de travail dans une école de garçons pour me redonner confiance en moi. Pendant tout le temps où j'étais à l'université, j'ai essayé de me concentrer sur mes études, alors maintenant, une telle attention était agréable pour moi. C'était même nouveau pour moi. Le temps a passé, mais après une de mes séances d'entraînement, au cours de laquelle, une fois de plus, les garçons se sont presque battus juste pour que je les regarde, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis entrée dans la vestiaire, mais je n'ai pas trouvé mon haut de sport préféré dans mon casier. Étrange, car je me souvenais exactement de ce que j'avais apporté. Je suis entrée chez moi, frustrée, sans le trouver. Mais le lendemain, c'était la même histoire. Je ne trouvais pas mes nouvelles baskets dans mon casier. Non, ce n'est pas drôle. J'étais sur le point d'aller voir le directeur pour me plaindre de ce qui se passait quand un ami a trouvé autre chose dans mon casier. Une petite enveloppe avec un cœur dedans. Sentant que quelque chose n'allait pas, je l'ai ouvert. Oui, il y avait un écolier déclarant anonymement son amour pour moi. Mais pour être honnête, cela m'a un peu énervée aujourd'hui. Il devait y avoir des limites. Il se faisait tard, j'ai donc décidé de reporter la visite au principal à demain. Fatiguée, je me dirigeais vers ma maison, mais j'ai soudain été surprise de voir les mêmes enveloppes partout dans ma cour. Il y en avait des centaines. Je les ai ouvertes, l'une après l'autre, les mains tremblantes. Les élèves écrivant d'une écriture différente qu'ils me vénéraient littéralement. Non, ça devient fou. Je crois que je me suis trop amusée. Je vais définitivement aller au bureau du principal demain. Mais soudain, j'ai entendu un bruissement derrière moi. C'étaient mes étudiants. Je les ai reconnus tout de suite. Donc, vous avez organisé tout ça? Les garçons sont partis en courant. Je me suis précipitée après eux. Est-ce qu'ils retournent à l'école? Ils connaissaient un raccourci, alors j'ai pris du retard. Mais il n'y avait aucun doute que c'est là qu'ils étaient allés. Je me suis dirigée vers le bâtiment de l'école, mais je me suis soudainement figée en réalisant une chose désagréable. Des groupes de gars
avec qui je m'étais entraînée, n'arrêtait pas d'arriver, de sourire mystérieusement et de se diriger vers le gymnase. Et il y avait déjà une lumière étrange qui clignotait. J'ai dégluti nerveusement, un mauvais sentiment grandissant en moi. Je me suis passée prudemment sous la fenêtre de l'école, en regardant constamment autour de moi pour m'assurer que personne ne me verrait. Et je me suis approchée de la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a fait sursauter. Toute la pièce était couverte de photos de moi sous tous les angles. Il y avait même des photos de moi sortant de la salle de bain. Donc, il me surveillait même quand j'étais à la maison. Mes yeux sont devenus noirs. Ça n'avait aucun sens. Mais j'ai fait un pas de plus vers la fenêtre et une sueur froide a perlé sur mon front. Debout au milieu de la pièce, il y avait moi, ou plutôt une poupée. Ma réplique exacte. Ils ont mis mon mot préféré sur cette poupée. Et elle avait l'air si imposante qu'elle s'est étirée. Merci bien sûr pour le compliment. Mais c'est vraiment des conneries. Les garçons, comme hypnotisés, ne cessaient de s'approcher d'elle et de lui faire des offrandes. Des babioles qu'ils m'avaient volées pendant tout ce temps. Des élastiques à cheveux, des chaussettes sales. Oui, je pense qu'ils ont même récupéré les mouchoirs en papier que j'utilisais dans la poubelle de la cantine scolaire. Je pouvais à peine retenir un cri. Ça ne peut pas être vrai. À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai fait demi-tour et j'ai couru à la maison aussi vite que possible. Je me suis enfermée et je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'aurais voulu que tout ça ne soit qu'un rêve bizarre. Mais non. Le lendemain matin, mon jardin était toujours jonché de lettres d'amour. J'ai immédiatement quitté l'école. Laisse Dan faire ce qu'il veut. Ses élèves ne sont que des maniaques. J'ai même évité la route qui mène à ce foutu endroit maintenant. Mais ce ne s'est pas arrêté à là. J'ai continué à trouver des lettres et des cadeaux devant la maison. Je commençais à penser que j'avais perdu la tête. Il était peut-être temps d'aller à la police. Mais quel était le crime? Sans plan précis, je suis allée en ville. Je devais au moins me détendre avant. J'étais sur le point d'entrer dans le métro quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Avec prudence, je regardais l'écran. Un autre message de Dan. « Hey, comment ça va? C'est le moment de régler le compte pour le travail que tu as fait, n'est-ce pas ?» a-t-il écrit. Ma tension n'a fait qu'augmenter. Que diable se passe-t-il? Hystérique, je lui ai répondu ce que je pensais de lui et de ses disciples sectaires. Pourquoi m'a-t-il proposé ce travail? Retrouvons-nous au café. Je t'expliquerai tout, a soudainement répondu Dan. Je suis devenue méfiante. Et s'il était lui-même une sorte de maniaque? Mais là encore, il m'avait invité dans un endroit bondé. Non, j'ai juste besoin d'une explication pour toutes ces bêtises. Après une demi-heure, j'étais assise en face de Dan et je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Mais il m'a poliment offert un café et a commencé son histoire. Dan m'a regardé droit dans les yeux, maladroitement, et a admis que ses propositions de sortir avec moi à l'université n'étaient pas juste pour le plaisir. Il m'avait aimé toutes ces années, juste moi. Et même après avoir été diplômé, il n'a pas pu m'oublier. Mais après tant de rejets, Dan avait peur de m'en reparler. J'ai écouté en retenant mon souffle. Je ne savais pas qu'il était si passionné par moi. Mais alors, désespéré comme il était, Dan a pris un risque. C'était sa dernière chance d'attirer mon attention. Il venait de rencontrer un directeur de théâtre assez célèbre dans notre ville. C'est là que j'ai commencé à voir où il voulait en venir. Il s'est avéré que Dan, avec le directeur, avait conçu tout le spectacle juste pour montrer à quel point j'étais importante pour lui. Il avait persuadé les écoliers de faire semblant de m'idolâtrer, mais à un moment donné, la situation a dégénéré. Les garçons refusaient de sortir de leur personnage. J'étais tellement choquée parce que j'ai entendu que je n'ai pas pu sortir un seul mot. Dan a cessé de s'excuser et de dire qu'il ne voulait pas me faire peur, que c'était le directeur qui avait insisté. Dan demandait qu'à prendre un nouveau départ, au moins pour communiquer comme avant. Je pouvais voir qu'il avait vraiment beaucoup de remords. Je n'arrivais pas à rassembler mes idées. Dan avait déjà dit tranquillement « Désolé, je ne te dérangerai plus jamais. » Il était sur le point de partir, mais je l'ai arrêté. « Tu sais quoi ?» je lui ai dit. « J'ai un peu aimé tout ça au début, mais c'est inexcusable que les garçons soient devenus incontrôlables.
Dan n'avait pas l'air de croire que j'étais en train de dire ça. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je pouvais voir qu'il s'était donné beaucoup de mal pour m'impressionner. Et il avait réussi. Bien que d'une manière si étrange. On sort demain, j'ai souri timidement. Pas d'enveloppe bizarre cette fois. Par contre, Dan avait l'air d'être l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là et n'a fait que hocher la tête en silence. Après quelques semaines, nous étions déjà un couple à part entière. Après tout, quelle autre fille pourrait se vanter que son petit ami ait organisé tout un culte en son honneur? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Bonjour à tous, je m'appelle Nicole et j'ai 18 ans. Dites-moi, avez-vous des traits particuliers dans votre apparence? Quelque chose qui vous gêne vos parents? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et apprenez comment obtenir des mains de fer et comment apprendre à vivre avec elles. J'ai fait tomber la mâchoire des médecins et des assistants à la naissance. Mon avant-bras droit était manquant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, je n'ai pas eu de main droite de toute ma vie. J'étais très timide à ce sujet et j'ai supplié mes parents de me donner une prothèse pour que je sois comme les autres enfants normaux et que j'ai entendu en réponse: ma fille, non, nous n'avons pas l'argent pour ça. Tu ne peux pas. Ma mère a essayé de me convaincre que c'est normal, qu'on peut s'adapter à tout. Bien sûr, elle peut s'adapter parce que non, elle n'a pas de main. J'ai été intimidée à l'école et pas les filles, elles étaient géniales. Mais les gars se moquaient constamment à distance et disaient que c'était moche. Plusieurs fois, je me suis battue et j'ai même réussi à donner un coup de pied dans le cou de quelqu'un. Ensuite, mes parents me faisaient la morale et me disaient que c'était la preuve que je n'avais pas besoin de prothèse. Comme ils ne feront que me taquiner davantage et dans une bagarre, il se cassera et nous, bon, il n'y a pas d'argent pour la changer. Je sais ce qu'il y avait derrière. Tu es déjà bizarre. Tes mains vont attirer l'attention. Pourquoi as-tu besoin d'une prothèse si nous devons encore te nourrir à la cuillère pour le reste de notre vie? Bien, vos rêves se sont-ils déjà réalisés de la manière la plus inattendue? Une fois, j'ai été renversée par une voiture. Je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Je crois que je traversais la route et puis je me suis réveillée à l'hôpital et ma mère était assise à côté de moi en pleurs et mon père pleurait aussi. Et au lieu de ma main, j'avais un moignon enveloppé dans un bandage. Le médecin m'a tout expliqué. Il s'est avéré que la voiture ne m'a pas seulement heurté, elle m'a littéralement écrasé le bras et il était impossible de la restaurer. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est absurde? La première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas « Oh, ma dernière main !» Mais bien, maintenant tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai plaidé avec ma mère, j'ai présenté des arguments raisonnables à mon père. J'ai dit que des mains artificielles amélioraient leur vie aussi bien que la mienne. Et que c'était mieux au moins avec mes mains artificielles que sans elles du tout. Il ne pourrait pas discuter avec moi maintenant. Ma mère m'a demandé d'une voix tremblante combien cela coûterait. Mon père a allaité en voyant la facture. Mais ils étaient encore sous l'influence de ma triste apparence à l'hôpital et ont rapidement tout traité. L'installation a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu encore plus de temps pour m'y habituer. Mais il est arrivé un moment où je pouvais écrire mon propre nom à la main et j'étais presque folle de joie. On m'a dit de ne pas charger mes mains pour que l'adaptation de la prothèse soit plus réussie. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de courir et de toucher à tout. J'ai des mains, vraiment les miennes. Yay! Vous est-il déjà arrivé que vos proches ne comprennent pas vos joies et vos peines? Mes parents, pour une raison quelconque, ne partageaient pas ma joie. Mon père me louait amèrement et ma mère se détournait et se mettait presque à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il avait. Avait-il si peur de mes mains? Voulait-il sacrifier mes mains pour leur propre confort? Qu'ai-je dû faire pour que mes parents m'aiment comme je suis devenue? Les ressentiments se sont accumulés pendant longtemps et ils ont dû trouver un moyen de s'en sortir, la solution normale. Par exemple, je suis allée nager à l'école. J'ai dû m'habituer à un nouveau sport. Et d'abord à nager dans le pataugeoire, mais ensuite j'ai commencé à obtenir de petits succès. J'ai également suivi des séances de thérapie pour développer mes mains. Et c'est là
que j'ai rencontré Charlie. Charlie s'était fait opérer de la jambe et s'était également habitué à la prothèse. Je lui ai fait part de mon expérience. Nous avons commencé à communiquer entre nous. Et plus tard, nous avons réalisé que nous nous aimons bien. Et les parents, enfin les parents, ils ne m'ont pas du tout compris. Papa me traitait comme une petite fille. Il essayait de me nourrir avec une cuillère, ne me faisait même pas confiance pour porter une tasse dans la pièce, comme si je n'avais pas de main au lieu de 2 mains en fer. Ma mère est devenue apathique. J'ai pensé, ok, tu ne veux pas croire en moi. Je vais t'obliger. La natation se passait bien. Et si je pouvais entrer dans la compétition, alors il laisserait tomber l'acte. J'ai vraiment commencé à me former davantage. Et oui, j'ai déjà obtenu de grands résultats en 2 mois. J'ai été invitée aux compétitions paralympiques pour les jeunes. La toute première a eu lieu sur une piscine flambant neuve. J'ai cherché dans la foule les yeux de mes amis et de ma famille. Charlie et sa mère sont venus et papa est venu. Seulement ma mère n'était pas là. Ça m'a frappé dans le ventre. Ma vision s'est brouillée. Mes jambes ont cédé et j'ai failli tomber. J'ai eu une bonne piste et j'ai pu me mettre en place pour gagner. Mais je n'avais qu'une seule pensée en tête. Elle ne veut pas me voir, même maintenant, même quand je vais chercher une médaille. Je n'ai pas perdu, même si j'étais très déprimée. Nous sommes tous allés au café ensemble. Mais quand nous étions seuls avec Charlie, il m'a dit quelque chose qui m'a fait sursauter et qui a failli me tuer sur le coup. Ma mère l'a appelé et lui a dit d'arrêter de m'embrouiller la tête. Il ne voulait pas m'en parler avant la compétition pour ne pas gâcher l'ambiance. Mais comme ma mère n'est pas venue, que feriez-vous si vous découvriez que votre mère a interdit aux garçons de vous voir? Vous mettriez-vous en colère? Vous vous mettriez à crier? Essayeriez-vous de parler paisiblement? Je suis presque immédiatement rentrée chez moi et j'ai fait un énorme tapage. Ma mère s'est aussi mise à me crier dessus et dans un accès de colère, elle s'est emportée. Tu ne seras jamais normal. Ne te mens pas à toi-même. J'ai dit d'accord et j'ai fait mes valises. Il ne m'a fallu qu'un quart d'heure pour me préparer, puis je suis sortie avec mes bagages et j'ai pris le transport terrestre pour aller chez Charlie. Il était terrifié quand il m'a vu. M'a dit que je mettais trop de poids sur mes mains et je m'a aidé à porter des choses chez eux. Ma mère et mon père ont commencé à m'appeler. J'ai fini par décrocher le téléphone et je leur ai tout raconté. J'ai menacé de les poursuivre en justice pour obtenir leur émancipation s'ils continuaient à me parler. Je n'ai plus jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai presque abandonné les examens, mais je les ai quand même passés et j'ai même obtenu un diplôme. Après la cérémonie, nous avons décidé de nous amuser, de prendre quelques verres et j'étais si détendue que j'ai répondu au téléphone sans regarder. C'était papa. Il m'a dit quelques mots. Ta mère a un cancer. Au début, je n'y croyais pas. C'était très malin de me faire revenir de peur que ma mère ne soit malade. Bien, ça a marché. Je me suis précipitée chez moi et j'ai immédiatement compris. Ce n'était pas du chantage, mais une véritable maladie. La tumeur a été lancée à un tel point que le médecin a décidé qu'il fallait enlever la jambe. Vous auriez dû voir ma mère à ce moment-là. Elle est restée allongée toute la nuit à regarder le plafond. Puis elle est devenue hystérique, en pleurant et en criant que maintenant elle n'était plus personne, d'une invalide pathétique et sans défense, et maintenant elle n'aurait jamais une vie normale et bien remplie. J'étais en colère, je ne suis pas idiote, et je savais qu'elle parlait aussi de moi. Je l'ai saisie brutalement par les épaules, je l'ai giflée, vous savez comme ça tourne bien avec les cybermains. Et j'ai grogné. Ok, calme-toi. Ma mère était assez choquée pour arrêter de parler. Et j'ai parlé, j'étais tout oui. Je lui ai dit que je venais d'obtenir mon putain de diplôme du lycée, que j'avais un cours de natation et un mec cool qui m'aimait. Beaucoup d'amis, mon premier emploi que j'ai eu grâce à mes prothèses. Je n'ai pas eu de problème avec mes prothèses. Tous mes problèmes étaient dus à ma mère. Là, je l'admets, c'était moche, mais ça a décrissé ma mère comme une seconde gifle. Elle a regardé sa jambe de nouveau. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment vivre comme ça. Elle avait été normale toute sa vie.
Je lui ai répondu que l'essentiel était de vivre. Ma mère ne me croyait pas, mais mes paroles l'ont aidée. Sa jambe a été enlevée et elle sanglotait en nous tenant par la main, mon père et moi. Mais nous avons ensuite collecté de l'argent et payé pour qu'elle se fasse installer une prothèse. En fait, ma mère commençait à réapprendre à marcher. Elle se plaignait chaque fois au téléphone de ne pas pouvoir regarder son reflet sans être dégoûtée. Je l'ai calmée et lui ai dit qu'elle était très belle et papa lui en a parlé. Récemment, ma mère est sortie pour la première fois en short et j'étais heureuse de sa petite victoire. Au fait, où est-elle allée en short? Regardez mes concurrents, bien sûr. Il est étonnant de voir la quantité d'odieux que les gens ont dans la tête et comment cela peut ruiner leur vie et celle de leurs proches. C'est incroyable comme les choses changent si vous aidez une personne à nettoyer un peu. Ma mère et moi avons réussi à surmonter nos préjugés. Regardez aussi vos proches. Peut-être que la compréhension mutuelle est à portée de main. Avez-vous aimé la vidéo? Mettez un like pour que YouTube la montre à vos amis. Et au fait, avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne et à nous envoyer vos nouvelles histoires bizarres?